Dans une petite ville nichée entre des collines verdoyantes, où les habitants se connaissaient depuis des générations, la vie se déroulait comme une mélodie douce et régulière. Les rues pavées, bordées de maisons anciennes aux volets usés par le temps, portaient la tranquillité d'un autre âge. La place du marché, où les gens se croisaient chaque samedi matin, était le cœur battant de cette communauté. Les souvenirs étaient gravés dans chaque coin, dans chaque pierre, chaque arbre. Mais, un matin d'hiver glacé, le vent apporta avec lui un drame qui brisa cette harmonie si précieuse. Ce matin-là, la neige tombait silencieusement, recouvrant la ville d'un voile blanc. Les flocons dansaient lentement dans l'air frais, comme pour avertir les habitants d'une tragédie imminente, mais personne ne savait qu'il était déjà trop tard. Ce qui semblait être une journée ordinaire allait devenir le point de rupture de l'équilibre fragile qui régnait dans cette petite ville. Mia Boucher, une infirmière d'une trentaine d'années, vivait avec ses deux jumeaux, Léo et Mia Junior, dans une maison en pierre, à l'extérieur de la ville. Son mari, un homme distant et volatile, les avait abandonnés quelques années auparavant. Depuis ce jour, Mia avait fait de ses enfants le centre de sa vie. Elle les aimait avec une ferveur qui ne connaissait pas de frontières, les élevant seule, avec un courage inébranlable. Mais, malgré sa force, une partie d'elle restait fragile, hantée par l'absence de l'homme qu'elle avait aimé et perdu, et par l'ombre de la solitude qui, parfois, effleurait son cœur. Les jumeaux, Léo et Mia Junior, étaient l'incarnation de la joie de vivre. Leur rire résonnait dans toute la maison, remplissant chaque pièce de lumière et d'énergie. Léo était intrépide, curieux de tout, tandis que Mia Junior, un peu plus réservée, avait une sensibilité rare, perçant les émotions des autres comme une vieille âme. Ensemble, ils formaient un duo inséparable, unis par un lien inexplicable, comme si, dès leur naissance, ils étaient connectés par un fil invisible. Ce matin-là, Mia avait décidé d'emmener ses enfants en forêt. La neige tombait fort, recouvrant les arbres d'un manteau blanc étincelant, offrant à la nature un aspect féerique. Le vent soufflait doucement, murmure apaisant dans le silence lourd de l'hiver. Les jumeaux couraient, riant, comme des fauves en liberté, tandis que Mia les surveillait d'un regard attendri. C'était sa façon de leur offrir un moment d'évasion, loin des tracas de la vie quotidienne. Mais alors qu'ils revenaient sur la route, une tempête de neige soudaine éclata. Le ciel, devenu d'un gris menaçant, déversait sa colère, rendant la visibilité quasi nulle. Mia n'eut pas le temps de réagir quand un poids lourd, perdu dans la tempête, surgit de l'ombre et percutait leur véhicule de plein fouet. L'impact fut brutal. Une fraction de seconde fut suffisante pour que la vie de Mia, Léo et Mia Junior bascule à tout jamais. Le monde, soudainement, s'arrêta pour eux. La voiture s'écrasa dans un crissement assourdissant de métal tordu et brisé. Les services d'urgence, arrivés sur place en un éclair, ne purent rien faire. Mia et ses enfants étaient morts instantanément, fauchés dans la fleur de leur existence, laissant derrière eux une ville éplorée, incapables de comprendre pourquoi un tel malheur pouvait frapper une famille si innocente. Les funérailles furent organisées rapidement, comme un dernier adieu à ceux que la ville avait vus grandir. L'église, habituellement calme et sobre, était pleine à craquer. Les gens s'étaient rassemblés, non seulement pour rendre hommage à Mia, une femme qui avait consacré sa vie aux autres, mais aussi pour pleurer la perte tragique de ses enfants, pris dans une destinée impitoyable. Les cercueils étaient disposés côte à côte, unis dans la mort comme ils l'avaient été dans la vie. Le prêtre, la voix brisée, prononça des mots que personne ne semblait vraiment entendre. Ses prières se perdirent dans l'écho des souffles tremblants et des regards pleins de douleur. La solennité de l'instant était palpable, mais un malaise flottait dans l'air, difficile à définir. Quelque chose n'allait pas, mais personne n'arrivait à mettre le doigt dessus. La cérémonie semblait manquer de quelque chose, comme un vide qui ne pouvait être comblé par les rituels habituels. Les membres de la communauté, souvent proches les uns des autres, se regardaient en silence, les yeux remplis de questions sans réponse. C'est alors qu'une figure étrange fit son apparition dans la salle. Hélène, une vieille amie de Mia, s'avança lentement vers les bancs, sa démarche étrange, comme si elle n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Son visage ridé, marqué par les années et les épreuves, dégageait une aura de mystère. Personne ne savait d'où elle venait, ni pourquoi elle semblait être si familière à certains. Certains murmuraient que Mia lui avait toujours parlé d'elle, mais aucune personne présente ne pouvait confirmer exactement qui elle était. Hélène s'assit seule, à l'arrière de l'église, les yeux fixés sur les cercueils. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle restait étrangement calme, comme si elle attendait quelque chose. Les jumeaux, vivant dans son esprit,
semblait lui parler dans un silence que seuls certains pouvaient entendre. L'atmosphère se chargeait peu à peu d'une lourdeur inexpliquée, comme si un nuage sombre planait au-dessus de la salle. L'inconnu d'Hélène, sa présence inédite, augmentait l'inconfort général. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, une tension palpable flottait dans l'air. Les derniers mots du prêtre s'étaient noyés dans une mer de silence, alors que les personnes présentes commençaient à se lever lentement, les yeux encore embués de larmes. Tout semblait vouloir revenir à la normalité, mais un détail choquant allait faire basculer cette quiétude précaire. La vieille amie de Mia, Hélène, s'était levée soudainement. Son mouvement brusque fit sursauter les plus proches, et plusieurs têtes se tournèrent vers elle. Une onde d'inquiétude parcourut la salle alors que le prêtre, visiblement déconcerté, la regardait d'un air étonné. Cependant, il lui donna son assentiment, pensant qu'elle voulait simplement rendre hommage à sa défunte amie. Hélène n'était pas une femme que l'on attendait dans un tel moment. Son visage, marqué par l'âge et les épreuves, dégageait une certaine autorité tranquille, mais aussi une étrange aura de mystère. Elle se tenait là, immobile au milieu de l'église, les yeux plongés dans le vide, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Puis, d'une voix calme, presque détachée, elle parla. « Je vous demande pardon, mais il est temps que vous sachiez la vérité. » Un frisson de malaise parcourut la salle. Les murmures commencèrent à monter, se propageant comme un souffle glacé, alors que les regards se tournaient vers Hélène, cherchant à comprendre le sens de ses paroles. Personne ne s'attendait à ce que ce moment soit si lourd, si chargé de révélations. Hélène, cependant, ne sembla pas perturbée. Elle poursuivit, sans se hâter, comme si les mots qu'elle allait prononcer n'étaient qu'une simple formalité. Mia n'était pas la mère biologique de ses enfants, annonça-t-elle d'une voix claire et posée. Elle les avait trouvés, à l'âge de 2 ans, abandonnés dans une vieille grange, laissés à leur sort. Ses enfants, Mia les a sauvés. Mais, ce n'était pas un simple acte de bonté. Ses enfants, Léo et Mia Junior, étaient des jumeaux orphelins, issus d'une ligne de sang que nous, ici, ne pouvons ignorer. La phrase, frappante dans sa simplicité, se posa dans l'air comme un coup de tonnerre. Le silence qui suivit fut lourd, oppressant, presque palpable. Les gens se figèrent, certains même se reculant légèrement, comme si la révélation avait modifié la réalité même de la scène. Les regards se croisèrent, cherchant des réponses dans les yeux des autres, mais personne ne pouvait comprendre ce qui venait d'être dit. Mia, cette femme qu'ils connaissaient tous comme une figure de vertu et de dévouement, avait-elle menti à tout le monde sur la véritable origine de ses enfants? Hélène ne s'arrêta pas là. Sa voix, toujours aussi calme, continua de porter un poids insupportable dans la pièce. Ses enfants étaient liés à un ancien héritage familial. Un héritage que Mia avait voulu effacer, de peur qu'ils ne les poursuivent. Les jumeaux descendaient d'une lignée maudite, une lignée marquée par des événements tragiques et des malheurs répétés. C'était la raison de leur abandon. À cet instant, l'air sembla se figer dans l'église. Les murmures s'intensifièrent, les voix tremblantes, chuchotant des mots entrecoupés. Une lignée maudite. Des malheurs répétés? Que veut-elle dire? Les questions se multipliaient, mais personne n'osait les poser à haute voix. Une étrange sensation d'effroi se propagea à travers les rangs, comme si un secret longtemps enterré venait de refaire surface, prêt à détruire tout ce qu'il savait sur Mia et ses enfants. « Que voulez-vous dire par lignée maudite » osa finalement un homme du fond, sa voix brisée par l'angoisse. Hélène tourna lentement son regard vers lui, ses yeux sombres perçant les siens. Puis, sans se départir de son calme, elle expliqua. « Il y a des histoires que Mia connaissait, des histoires que beaucoup d'entre vous ignoraient. Des histoires de malchance, de pertes, de tragédies qui ont frappé cette famille de génération en génération. Mia avait voulu protéger les jumeaux de cet héritage, elle avait voulu leur offrir une vie sans ces ombres qui s'étaient abattues sur ses ancêtres. » Elle marqua une pause, les regards toujours rivés sur elle, tendus, affamés de réponses. Puis elle reprit, cette fois, sa voix plus basse, presque comme un murmure. Les Boucher, la famille de Mia, n'étaient pas simplement des habitants de cette ville. Ils étaient liés à un passé que les anciens préféraient oublier. Il y a bien des années, un membre de leur famille avait fait un pacte avec des forces qu'ils ne comprenaient pas, des forces sombres. Ce pacte, bien que vieux de plusieurs générations, n'avait jamais cessé d'influencer la vie de ses descendants. Chaque génération qui naissait portait en elle la marque de cette malédiction. Et Mia savait que ses enfants, les jumeaux, n'étaient pas exemptés de cette lignée.
La révélation fit l'effet d'une bombe. Les visages se tordirent sous le poids de cette information. La mère qui avait été perçue comme la lumière dans la vie de ses enfants était maintenant réduite à une femme qui avait caché un lourd secret, une femme dont l'amour et la protection n'étaient pas suffisants pour éradiquer les ombres de son passé. Mais pourquoi les enfants ont-ils été abandonnés? Une voix faible s'éleva, une larmichette de confusion teintée de colère. Si Mia les a trouvés, pourquoi tout cela n'a-t-il pas été dit plus tôt? Parce que Mia savait ce que cela signifiait pour eux, répondit Hélène, sans détour. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour les protéger, mais la malédiction était là, invisible, prête à les rattraper. Elle avait peur que les jumeaux souffrent du même destin tragique que tous ceux qui étaient venus avant eux. Elle voulait les sauver, mais la vérité qu'elle avait gardée, était trop lourde. À ce moment-là, la tension dans l'église atteignit son paroxysme. Les murmures s'intensifièrent, se transformant en véritables vagues de confusion et d'incrédulité. Les gens se tenaient les uns aux autres, cherchant à comprendre ce qui venait de se révéler. Hélène, en silence, observait le chaos qu'elle venait de déclencher, et une lueur de tristesse traversa brièvement ses yeux, comme si elle regrettait d'avoir ouvert cette boîte de Pandore. Mais c'était trop tard. Le secret était désormais là, dans l'air, dans les regards, dans chaque souffle retenu. La ville entière ne pourrait plus jamais regarder les enfants, ou même Mia, de la même manière. La malédiction, cet sombre héritage du passé, n'était plus un simple murmure dans les coins oubliés de l'histoire. Elle était maintenant ancrée dans leur réalité, et rien ne serait plus jamais pareil. La vieille femme se tourna lentement vers les cercueils des jumeaux, comme si elle voulait leur adresser une dernière parole. Son regard, voilé par les années mais étrangement perçant, semblait fouiller au-delà du bois poli, jusqu'à l'âme même des défunts. Puis, dans un souffle à peine audible, elle ajouta « Il y a une malédiction qui poursuit leur sang, une vengeance qui ne s'éteint jamais, et aujourd'hui, nous payons tout le prix de ce secret gardé trop longtemps. » Un frisson glacial traversa l'assemblée. Une femme au premier rang saisit instinctivement la main de son fils. Un homme, pale, se signa en silence. Les murmures, d'abord étouffés, se firent plus pressants, plus urgents. On aurait dit que la vérité elle-même venait de briser un pacte invisible, un sceau ancien que Mia avait protégé jusqu'à sa mort. Mais avant que quiconque ait pu lui poser une seule question, Hélène s'était déjà fondue dans les ombres de l'église, comme si elle n'y avait jamais été. Seuls les échos de ses paroles flottaient encore dans l'air figé. Certains jurèrent l'avoir vue s'effacer entre les colonnes, d'autres doutèrent même de sa présence réelle, tant l'instant semblait irréel. La réalité du deuil se mua alors en un gouffre insondable de doutes, de peur et de non-dits. Pourquoi Mia avait-elle porté seule le poids d'un secret si lourd? Que savait-elle exactement de cette vengeance dont parlait Hélène? Et surtout, que signifiait cette malédiction, dont les conséquences semblaient avoir rattrapé les jumeaux au seuil de leur vie adulte? Les funérailles se terminèrent dans une atmosphère glacée, presque irréelle. Le cortège, pourtant nombreux, quitta l'église sans un mot. Les regards étaient tournés vers l'invisible, vers les hauteurs brumeuses du cimetière où les cercueils allaient reposer. Le vent d'hiver semblait porter avec lui des paroles oubliées, des avertissements tus, des prières désespérées. La ville ne retrouva jamais la tranquillité d'avant. Ce que certains avaient pris pour une histoire de famille s'était révélé être une faille profonde, un lien obscur entre le passé et le présent. Les archives furent fouillées, les journaux anciens relus, et des noms oubliés revinrent hanter les discussions nocturnes. On parlait d'un massacre ancien, d'un domaine perdu dans les collines, de pactes faits dans le sang. Des fragments d'histoire revinrent à la surface, comme des os dans une terre retournée par le chagrin. La famille de Mia, d'abord désemparée, fut la première à chercher des réponses. Certains membres trouvèrent dans la quête un moyen de survivre au chagrin. D'autres, au contraire, sombrèrent dans la peur, craignant de réveiller des forces qu'il aurait mieux valu laisser dormir. Mais une chose était sûre, la mort des jumeaux n'était pas un simple accident du destin. Elle s'inscrivait dans une continuité troublante, un enchaînement de tragédies qui, à présent, demandait à être compris ou exorcisé. Le mystère de la lignée maudite, de l'abandon dans la grange, du silence de Mia, et de l'ultime révélation d'Hélène, tout cela allait désormais hanter les mémoires, les rues et les rêves. Car certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent plus jamais être oubliées.